Salut tout le monde, aujourd'hui dans ce tuto je vous propose de refaire le jeu du pendu, donc rien de bien compliqué comme vous allez le voir. Donc voilà à quoi ressemblera l'application finale, donc je taperai des lettres bien sûr, et en fonction des erreurs ou des réussites, la lettre s'affichera ou m'affichera le petit bonhomme. Et à la fin, si on a perdu, on aura le mot qu'il fallait trouver. Donc on va partir de 0, puis on arrivera à ce résultat. Donc c'est parti. Donc on crée un nouveau projet. Je vais appeler ça pendu tuto. On va partir sur l'API 15. Next, on part sur une blank activity. Et on va laisser main activity en nom. Donc le projet se crée. Je vais zapper cette étape vu que ça peut mettre quelques secondes. Le projet est maintenant créé. Avant de commencer directement sur le layout, je vais vous filer quelques petites ressources. Il y aura la liste de mots. Donc vous aurez le lien du point rare dans la description de la vidéo. Et donc il y a juste les images pour le pendu et la liste de mots. Et donc on va copier alors la liste de pendu. On va la copier dans un répertoire assets. Donc vous venez dans le répertoire de votre projet, dans app, src, et vous avez les répertoires Java et Res. Vous créez un nouveau dossier qu'on va appeler assets. Et là on va mettre notre liste de mots. Et pour ce qui est des images, on va revenir sur src, main, res, et on va tout mettre dans drawable. Donc je prends toutes mes images et je les copie là-dedans, dans le dossier drawable. Donc ça c'était pour la préparation du projet, on n'aura besoin que de ça. Et donc on va partir directement sur la création de l'interface de notre activité. Donc on va mettre la preview déjà. On va supprimer ce premier text view qui affiche le Hello World. On va faire CTRL ALT L pour reformater tout ça. Donc si je vous remets l'application finale sous les yeux, on aura donc une image. Ensuite on aura là, on créera dynamiquement des text view qui afficheront la lettre qu'on aura tapée si elle figure dans le mot. Là on aura un edit texte pour taper la lettre qu'on veut chercher. Un bouton donc pour envoyer la lettre, et on aura, si je tape le mot, la lettre qu'on a tapée qui s'affichera ici. Voilà les choses dont on aura besoin pour créer cette interface, et on aura également une dialogue, ce qu'on appelle une alerte dialogue pour quand on a gagné ou perdu, mais ça on verra plus tard. Je vais juste taper des lettres vite fait pour vous montrer en perdant ou en gagnant, peu importe. Et vous voyez, cette fenêtre, on la créera également, donc ce qu'on appelle une alerte dialogue. Donc, je repars sur mon activité, enfin sur mon layout. Donc, c'est parti, je vais rester dans un relative layout. Alors là, la différence entre un relative layout et linéaire layout, c'est donc dans le relative layout, on positionne les éléments les uns par rapport aux autres. On va voir ça. Donc je commence avec l'image view. On va mettre ça en 200 dp par 200 dp. Ensuite, on va donner un ID à cette image view pour pouvoir le récupérer plus tard et donc y mettre d'autres images. Donc, on va le nommer IV pendu. Ensuite, on va le centrer horizontalement. Et pour ça, on va faire center horizontal et on va mettre ça à true. Et en background, on mettra donc notre image. Donc, c'est dans le répertoire drawable. Et l'image, c'est la first. Si je reviens dans le répertoire, c'est dans drawable ici. J'ai ma first image qui correspond à ça. Et ensuite, le second, il n'y aura que la tête, etc., etc. Donc, voilà pour l'image view. Avant ça, je vais créer, enfin avant ça ou après, en fait, c'est pas important ici. On va créer le text view qui affichera sur le... Je vais juste mettre vite fait wrap content et wrap content, qui affichera les lettres sur le côté du pendu en fait, les lettres qu'on a tapées. Donc je vais y mettre un ID pareil que pour l'image view. Donc je vais l'appeler TV et ça sera la lettre, les lettres tapées. Bon là j'ai mis les noms en français parce que je sais pas comment ça se dit en anglais, mais en général je mets tout en anglais. Ensuite on va mettre quoi? La couleur. Alors pour ça on va faire text color et on mettra du rouge. Alors, ce qu'on fait dans Android, plutôt que de taper, là je pourrais directement taper par exemple FF00. Par exemple, ça mettra du rouge. Si je mets, enfin, bon, je ne vais même pas mettre du texte pour l'instant. Vous voyez que la couleur est rouge ici.
Alors ce qu'il faut faire, le mieux c'est de tout externaliser dans un fichier. Et donc dans values, on va créer new value comme ça. Et on va appeler ça colors.xml. Et comme ça on mettra toutes nos couleurs dans ce fichier. Et pour ça on a juste à faire un color name. Et là on va l'appeler par exemple red. Et là on y met notre ressource, donc ff000. Et quand on revient sur notre fichier ici, on a juste à faire un @color et on mettra donc, c'était le nom red. Ça vaut pour les couleurs, et ça vaut également pour le texte. Là, sur ce text view, on ne mettra pas de texte puisque c'est un truc qui s'affichera dynamiquement. Mais pour l'exemple, on va quand même en mettre un pour vous montrer ce que je veux dire. Et donc là, plutôt que de mettre donc un texte comme ça, par exemple, salut, et ça va s'afficher ici, on va dans le répertoire values, encore une fois, on a le fichier strings.xml, et pareil, on l'ouvre et vous voyez, il y a toutes les ressources, toutes nos chaînes de caractères, on va les rentrer ici, string name par exemple, et ce sera salut, et la valeur ce sera salut. Et pareil, pour le récupérer dans l'activity main, il faudrait faire un @string cette fois, et ce serait, vous voyez, il me le trouve salut. Et vous voyez, ça m'affiche bien la valeur. Là, on va l'effacer, mais c'était juste pour vous montrer comment utiliser, de bien penser à utiliser le fichier strings et color. D'une part, ça vous permet, si ensuite vous voulez traduire votre application, d'avoir tous les fichiers, toutes les ressources, toutes les chaînes de caractères au même endroit, donc ça facilite grandement les choses. Et pareil pour les couleurs, si par exemple vous avez besoin d'en changer une sur plusieurs éléments de votre application, vous avez juste à le changer à un seul endroit, ça le changera dans toute l'application, qui utilisera ce nom pour attribuer la couleur. Donc ça c'est bon, on va virer notre texte vu qu'on n'en a pas besoin. Ça c'était pour notre text view. Et on va également mettre une taille de texte. Donc pour ça c'est text size. On va juste taper text size, il me le trouver. Voilà. Et on va mettre 18 sp. Alors pour les polices de caractères, on utilise la notation SP. Et comme vous le verrez pour la width et la height, c'est des DP, c'est density pixel. C'est pour que ça corresponde en fait à la densité de l'écran. Parce que vous avez des écrans de 5 pouces qui sont maintenant en 2500 pixels par 1900, alors que vous en aurez également en 5 pouces qui seront de 800 par 400. Donc ça vous permettra, cette valeur d'épée, d'avoir le même affichage sur tous les écrans. Donc ça c'était pour l'image view. Maintenant ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir le linear layout. Si je vous remets encore une fois l'application, hop, on va me faire jouer. On va voir ça sera en fait à chaque fois un text view par lettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et là dans ce cas, pour ce mot, ce sera créé en fonction de la longueur du mot. Et tout ça, ça va être dans un linear layout, comme ça nous permettra de les aligner horizontalement beaucoup plus facilement. Donc pour ça, on va créer un linear layout qui sera en fait notre container pour afficher toutes les lettres du mot. Donc en width, on va faire, on peut faire match parent, ça prend toute la largeur, et wrap content pour la hauteur. Et ce linear layout, il va falloir le positionner en dessous de notre image parce que vu qu'on est dans un relative layout, notre linear layout, là, il est positionné automatiquement en haut à gauche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va juste faire below et là, on va mettre l'ID sous lequel on veut le positionner. Et donc là, c'est IV pendu. Donc voilà, là, mon linear, si je viens dans le design, vous allez voir qu'il est situé en dessous de mon image. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre du margin top, hop, NDP pour mettre un peu d'espace avec l'image. Qu'est-ce qu'on veut également? On veut également qu'il soit centré horizontalement. Donc pour ça, on va faire un gravity center horizontal. Et l'orientation du linear layout, on va mettre ça également en horizontal. Cette orientation nous permet d'afficher les text view les uns à côté des autres dans ce sens-là. Si on a mis vertical, les text view sera affiché dans le sens premier ici, le deuxième en dessous, troisième, etc. de manière verticale, tout simplement. C'est pour ça qu'on met un horizontal ici. Et donc ce sera, on va y mettre un ID, et ce sera Word Container, je vais l'appeler. Ok. Donc ensuite on va voir de nouveau un linear layout. Si je vous remets ce qu'on va faire, on aura l'edit text et le bouton, et pour les aligner les uns à côté des autres plus facilement, là on va utiliser un linear layout, ça nous permettra de centrer tout ça plus facilement. Donc on va faire un linear layout. Là on sera en match parent et wrap content. On sera dessous, donc below, on va le mettre quand même
ici. Donc dessous le précédent linear layout, donc ce sera Word Container. On veut également une margin top. On va mettre 20 dp. On voudra que ça soit centré horizontalement également, donc c'est Gravity cette fois. Et on va mettre Center horizontal. Et ben, en orientation également, on aura les éléments les uns à côté des autres, donc on va mettre horizontal également. Donc voilà pour notre linear layout. Et à l'intérieur de ce linear layout, on va avoir notre edit text où on tapera notre lettre. Et pour ça, donc on va faire en width, on va lui mettre un 50 dp juste pour pas avoir juste un petit espace ridicule. Et wrap content pour la hauteur. On va lui mettre un ID parce qu'il nous faudra récupérer bien sûr les données que l'on tapera dans cet edit text. L'ID, je vais l'appeler ET letter. Et ensuite, je vais également mettre l'attribut maxLength. Ça nous permettra de ne taper qu'une lettre. Hop, je mets à 1 du coup. Donc on ne pourra pas taper deux lettres dans le même edit text. Vu qu'on veut rechercher une lettre à la fois, c'est ce qu'il nous faut. Et ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à mettre le bouton. On va lui mettre un ID. Déjà, on va lui mettre la width, pardon, wrap content et wrap content. Ensuite, un ID. Hop, hop. On va l'appeler btn send. On va lui mettre un texte. Donc, le texte, on va revenir dans notre fichier strings. On va virer ça. Et on va juste le remplacer en fait. Ça, on n'en a plus besoin, donc ça sera envoyé. Ou plutôt send, quitte à faire rester en anglais. Et le texte, par contre, il sera en français, sera envoyé. Et comme ça, j'ai plus qu'à le récupérer ici en mettant un @string. Et c'était send. Et vous allez voir, le mot envoyé s'affiche bien correctement. Et je vais mettre juste une petite margin left pour le décaler par rapport à l'edit text de JDP par exemple. Et on va virer ce R qui n'a rien à faire ici. Donc voilà pour notre layout très simple. Il nous reste encore des trucs à créer parce que bien sûr ce que je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur de ce linéaire layout là, il faudra créer dynamiquement des text views pour afficher le nombre de lettres du mot. On verra ça plus tard. Et donc là, on va pouvoir passer directement dans notre main activity.java pour commencer un peu à récupérer ce qu'on vient de faire et faire également la logique de l'application. Donc déjà, on va pouvoir supprimer ces deux méthodes ici, onCreateOptionMenu et onOptionItemSelected, vu qu'on n'en aura pas besoin. Alors premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout ce qu'on vient de créer. Donc on va récupérer notre linéaire layout, le container. Donc on va appeler container. Ensuite, on avait un bouton qu'on va appeler btn send. Alors, quand c'est en rouge comme ça, il y a juste à faire Alt Entrée pour importer. Vous allez le voir, ça l'importe ici. Hop, il faut l'importer. Donc ensuite, je vais avoir un text view pour les lettres tapées. Donc text view lettres tapées. Ça m'embête vraiment de les écrire comme ça. Lettres tapées. Au moins c'est clair, je pense. Ensuite, on aura l'image view. Donc image view, on va l'appeler image. De quoi on aura besoin d'autre? On va avoir besoin, est-ce que je vais le marquer maintenant? Non, je le verrai après, on rajoutera au fur et à mesure. Alors maintenant, il nous faut récupérer tout ça dans notre vue. On a cette fonction en fait qui nous permet d'inflate, comme on dit, notre layout. En gros, ça va modéliser notre fichier XML et représenter tout ça. Donc maintenant, à partir de une fois qu'on a fait ça, une fois que le onCreate est lancé, on peut récupérer nos différents attributs par rapport à leur ID. Et donc, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir ensuite les utiliser. Donc, on va récupérer notre container. Container, ça va être égal à... Pour ça, on va faire un find view by ID. Et là, il y a juste à passer r.id. Alors, le fichier R, c'est un fichier que le programme compile automatiquement et qui va en fait recenser tous les ID, tous nos objets et tout ça. On n'y aura jamais à y toucher à ce fichier. Et c'est un truc qui est créé automatiquement, comme je vous disais. Et donc r.id et qui va recenser tous nos ID. Donc là, vous allez le voir, on va récupérer. Là, on veut le container, donc Word Container. Et là, ça va être surligné en rouge parce que tout simplement, cette fonction FindViewById, elle nous renvoie une vue
et nous on veut un linear layout. Donc pour ça on va caster ça, et pour faire ça on va directement utiliser les raccourcis d'Android Studio. On va faire Alt Entrée et on va faire Cast to Android Widget Linear Layout. Et vous allez voir, ça nous rajoute le cast. On va faire pareil pour les autres choses. Donc BTN Send, et donc là si vous avez compris, on va faire un bouton pour caster ça, et donc là on récupère findViewById r.id. On l'avait appelé BTN Send. D'ailleurs je me suis gouré, j'ai tapé BNT apparemment. Je reviens sur BTN. Voilà, là c'est BTN Send, plus logique. Et donc là BTN Send. Ok pour le bouton. Ensuite on avait notre edit text. Ah, je ne l'ai pas récupéré ici. Bon, on va le mettre ça. Et là j'ai oublié private. On va tout mettre en private. Et donc notre edit text qu'on avait appelé letter, je crois. Hop, et donc edit text, pardon, letter sera égal à edit text de findViewById r.id.etletter. Toc. L'image aussi, donc image sera égal à imageview et on l'avait appelé IV pendu, et je crois que c'est bon. Et bien sûr non, nos lettres tapées sera égal à textView de findViewById r.id.lettre TV lettre tapée. Ok, donc là on a récupéré nos éléments. Donc à partir de là on pourrait faire différentes choses, comme par exemple récupérer le bouton et faire un set on click listener par exemple. On ferait comme ça, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc c'est tout pour cette partie. Dans la prochaine partie on commencera la logique de l'application. Donc ciao, à plus pour la prochaine partie.